Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est DNK, votre sœur en Christ préférée. Comme on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous le savez déjà, DNK, vendredi soir, 20h, le rendez-vous, c'est 20h. Oui, c'est 20h. Et qui je pense à me tromper dans mes propres vidéos, tellement que j'arrête pas d'être... Tellement je fais des yo-yo, il faut que j'arrête. C'est DNK, vendredi soir à 20h sur YouTube, le RDV de tous les vendredis soirs. Comme on se retrouve, l'intro était longue, hein, désolée. Comme on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir sur le titre, aujourd'hui je fais un Allô le ciel partie 2. Pour ceux qui n'avaient pas encore regardé la partie 1, je vous invite à aller la regarder. J'étais accompagnée de mes sœurs. Aujourd'hui, je le fais toute seule. Je reçois au quotidien pas mal de questions, de situations. Comme vous savez, moi je suis une personne qui j'aime beaucoup parler. Je pense que c'est même la raison pour laquelle j'ai commencé YouTube et aussi pour laquelle j'ai commencé les podcasts. J'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup conseiller, j'ai une grande empathie pour les gens. J'aime vivre les situations avec vous. C'est la raison pour laquelle je fais les vidéos Allô le ciel. Ça me permet de rentrer un peu dans vos situations et de vous conseiller comme j'aurais aimé être conseillée. Comme j'ai l'habitude de le dire, je suis la voix des sans voix. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter, à liker. Suis-moi sur tous mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Il y a bientôt du lourd qui arrive. Suis-moi aussi sur Snap. Voilà, je mets maintenant mon Snap en public. De base, j'aime pas, mais bon. Il faut que je sorte de ma comfort zone. Donc, suis-moi aussi sur Snap. Je suis très active sur les 3 réseaux. Genre vraiment, Instagram, c'est censé vraiment, j'envoie du lourd. Et il y a encore du plus gros lourd qui arrive. Donc, restez connectés. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Première situation ou question. J'ai rencontré un musulman. À l'école. Et je suis tombée amoureuse. Le problème, c'est que moi, je suis une chrétienne. Catholique plus précisément, mais je l'aime énormément. Je sais qu'on ne partage pas la même foi et que c'est pas censé aller plus loin, mais je l'aime. Est-ce que je dois continuer ou arrêter? Ma chérie, il faut arrêter. Non! Vous savez, des fois, on doit arrêter de se voiler la face. Parce que dans le message, toi-même, tu me dis que je sais qu'on ne partage pas la même foi et que ce n'est pas censé aller plus loin. Pourquoi tu continues? Moi, je trouve que le fait de continuer, c'est te faire du mal pour rien et lui faire aussi du mal pour rien. Moi, j'ai déjà fait une vidéo YouTube par rapport à ça où je parlais du fait que voilà, si moi, il m'arrivait que je tombe sur quelqu'un qui n'a pas la même religion que moi, que faire? Moi, au grand jamais, je pourrais vendre ma destinée, vendre mon appel, vendre ma conviction, ma foi, même par amour. Je ne pourrais jamais faire ça. Quand tu es conscient du Dieu que tu sers, quand tu es conscient de la vie à laquelle Dieu t'appelle, quand tu es conscient de ta foi tout simplement, même une personne que t'aimes perdre, je sais pas, hein, ne peut pas remplacer le fait... En fait, l'amour que tu as pour ce garçon ne peut pas dépasser l'amour que tu as pour Dieu. Si tu aimes réellement Dieu, si tu aimes réellement ta foi, ma chérie, il faut partir. Et quand tu partiras, Dieu fera en sorte que tu trouveras une personne, la chaussure à ton pied, dans ta foi. So yeah, le conseil que je peux te donner, c'est de partir. Ça va faire mal pendant un petit temps, mais c'est mieux de souffrir pour un petit temps que de souffrir éternellement parce que tu as fait le mauvais choix. Il faut savoir que vraiment le choix du conjoint, c'est pas un choix à prendre à la légère. C'est pas un choix qu'on prend juste par sentiment, par les feelings, non. C'est un choix qui comprend beaucoup de choses, beaucoup de compromis. On ne prend pas ça juste à la rigolade comme ça pour de la blague. So, ma chérie, prochaine question. Comment pardonner quelqu'un qui ne s'est jamais excusé? Si je peux partager mon témoignage, nombreuses ont été les fois qui m'ont blessée mais qui ne se sont jamais excusées ou qui se sont excusées mais que les excuses n'étaient pas sincères à mon goût et finalement les excuses n'étaient pas sincères parce que les actes après n'ont pas suivi. Il faut savoir que quand tu pardonnes quelqu'un, tu te libères. Moi, je me suis toujours dit que la personne n'a pas besoin de me demander pardon pour que je le pardonne. Parce que le fait de ne pas pardonner une personne, c'est moi qui garde cette personne emprisonnée dans mon cœur. Et sache que le pardon libère. Ça te libère pas seulement toi, mais ça libère aussi la personne qui t'a fait du mal. Vous savez, des fois, il y a certaines personnes, ils ne vous demandent pas pardon, ils pensent qu'ils vivent une bonne vie, mais en fait, ils sont emprisonnés dans une prison.
Ils sont emprisonnés dans une sorte de forteresse parce qu'ils vous ont fait du mal. Mais ce n'est pas juste une forteresse du mal qu'ils vous ont fait, c'est la forteresse de ton cœur. Il y a des personnes que tu bloques dans ton cœur parce que tu refuses de les pardonner. Mais sache que le pardon libère. Et ça libère pas seulement toi, mais ça libère aussi la personne qui t'a fait du mal. Donc dans ta tête, tu dois te dire que même si la personne ne m'a pas demandé pardon, parce que moi j'ai envie d'être libre et je veux que la personne soit aussi libérée, je lui pardonne. Pardonner, ça ne veut pas dire reprendre la vie comme elle était avant. Pardonner, ça ne veut pas dire reprendre la relation que vous aviez avant. Pardonner, c'est tout simplement être en paix avec toi-même. Tu pardonnes et tu passes à autre chose. Porter beaucoup de poids dans son cœur, c'est pas une bonne chose. Même la Bible le dit, venez avant que tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Dieu nous pousse aussi à déposer ses fardeaux à ses pieds. Le fait de marcher beaucoup avec des fardeaux, de ne pas pardonner, de ne pas pardonner, tu vas commencer à marcher avec le dos courbé parce qu'il y a trop de poids sur toi. Donc mes frères et sœurs, pardonnez. Pardonner, ça libère. Franchement, le nombre de fois où je me suis sentie libre après avoir pardonné quelqu'un, tu vis beaucoup mieux par la suite. Donc franchement, comment faire? Tout simplement, il faut pardonner. Je sais pas, il faut tout simplement pardonner. Garde pas la chose en tête, garde pas la chose dans ton cœur, car c'est trop de poids inutile. Pardonne tout simplement. Je suis chrétien, mais mon entourage ne l'est pas. Il m'arrive d'être souvent influencé par mon entourage, de faire des choses qu'il ne faut pas, aller en boîte, faire des ballons, fumer, de la DROG, vous avez compris, de prendre ça de la dure, alors que je sais très bien que tout cela est mauvais pour ma santé et également pour ma foi. Comment devrais-je faire pour rester chrétien quand mon entourage ne comprend pas mes convictions? J'en ai parlé, je pense, dans ma précédente vidéo où je parlais du fait de vivre un été centré sur Christ. Il est important de traîner avec tes semblables. C'est très important, c'est pas seulement pour le perfectionnement de ta foi, c'est aussi pour le perfectionnement de ta personne. Le conseil que je peux te donner, parce que là je vois que vraiment tu es très très influencé, c'est de couper les ponts pour un certain temps afin de t'affermir. Moi j'ai toujours dit que quand on est facilement influencé comme ça, c'est qu'on n'est pas assez affermi en Christ. On n'est pas assez affermi dans notre foi et c'est la raison pour laquelle on se laisse facilement influencer. Christ lui-même, quand il est sur cette terre, la raison pour laquelle il avait la facilité de traîner avec toutes sortes de styles de personnes mais qui n'étaient pas influencés, c'est parce qu'il était ancré dans sa foi. Mis à part le fait que voilà, c'était le Dieu sur terre, il était ancré dans sa foi. Il était ancré dans la parole. En aucun cas, un voleur ou quelconque sorte de personne aurait pu avoir de l'influence sur sa vie, car il était ancré. La question maintenant que moi j'aimerais te poser, c'est comment se fait-il que dans ton entourage ne comprend pas ta foi si tu reflètes ta foi? Soit il y a un problème dans la façon dont tu reflètes ta foi, soit il y a un problème dans la façon dont tu es ancré dans ta foi. Les gens respecteront ta foi si toi-même d'abord tu respectes ta foi. Moi, j'ai toujours dit, si tes amis se permettent de t'amener dans certains endroits ou de faire certaines choses devant toi, de parler certaines choses devant toi, c'est parce qu'ils voient que toi-même aussi, c'est façon. Moi, aujourd'hui, comme je l'ai même dit dans la vidéo précédente, il y a certains endroits où je suis encore amie avec certaines personnes, mais ces personnes, par exemple, ne m'invitent plus dans certaines fêtes. Ces personnes ne m'invitent plus, par exemple, dans leurs soirées, dans leurs fêtes, dans leur anniversaire même des fois aussi. Certaines personnes ne... Voilà. Parce qu'ils savent que Damaris, elle n'est pas comme ça. Damaris, elle c'est comme ça, un point, c'est tout. En fait, les gens commenceront à respecter ta foi quand toi-même tu commenceras à respecter ta foi et quand tu commenceras à te respecter toi-même. Si toi-même tu ne te respectes pas et tu ne respectes pas le Dieu que tu sers, tes amis ne vont pas respecter le Dieu que tu sers. Parce qu'ils vont regarder à ta vie, ils vont regarder à tes actes et dire ah, comment il veut qu'on respecte son Dieu là si lui-même aussi, il continue à faire les mêmes choses que nous. Sois ferme dans ta foi, soyons fermes franchement, soyons fermes dans nos convictions, soyons fermes dans nos interdits. Voilà, soyons fermes dans nos interdits que Dieu nous donne individuellement, soyons fermes dans ce que Dieu nous demande de faire, soyons fermes dans la parole. Soyons fermes dans ce que Dieu nous demande de faire, vraiment. Ça nous évitera beaucoup de problèmes. Prochaine question ou prochaine situation. Je m'appelle X, je ne vais pas lire les noms bien sûr, et j'ai 25 ans. Et waouh, c'est déjà âgé, hein. Des fois ça me fait bizarre, parce que moi je suis petite. J'ai 25 ans et je me sens en retard dans la vie.
je me sens en retard dans la vie. J'ai des copines qui sont déjà mariées, j'ai des copines qui ont déjà des enfants, j'ai des copines qui ont des travails stables, qui ont des voitures de société. Mais moi, je suis encore à l'école. J'ai redoublé plusieurs fois. Je suis encore dans mon bachelier. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Comment puis-je faire pour passer ce cap-là? Car voir ses amis évoluer et toi rester au même stade depuis la secondaire, avec tes amis depuis la secondaire jusqu'aux études supérieures, ça peut faire des fois très mal. Sachant que l'âge avance vite et que le taux, comment dire ça? Voilà, sachant que l'âge avance vite et que le taux d'avoir des enfants, rétrécit aussi. Franchement, je ne sais pas si la personne est chrétienne ou pas. Je ne sais pas. C'est un message sur TikTok. Mais se sentir des fois en retard dans la vie, je vais dire que c'est normal. Oui, c'est normal. C'est normal des fois de se sentir en retard, car voilà. Mais la raison pour laquelle moi j'ai l'impression que toi tu te sens en retard, c'est parce que tu te compares beaucoup aux autres. La comparaison pousse à penser qu'on est en retard. Mais des fois, tu n'es pas en retard. En fait, tu n'es juste pas en retard. Tu es dans ton temps. Comment tu vas être en retard dans ta propre histoire? Tu peux te sentir en retard si tu compares ton histoire à l'histoire de tes copines. Mais si c'est ton histoire, tu ne peux pas être en retard dans ton histoire. Ton histoire, c'est ton histoire. La façon dont Dieu travaille avec toi, c'est la façon dont Dieu travaille avec toi. Your timeline is your timeline. Ce n'est pas le timeline de quelqu'un d'autre. Moi, ce qui m'aide au jour d'aujourd'hui à ne pas me sentir en retard, c'est la comparaison. Ça, je ne me compare à personne parce que je me dis, la seule personne avec qui je me compare, c'est la moi d'avant. Et la moi d'avant est très fière de la dame que je suis aujourd'hui. La moi d'avant est très fière de la moi d'aujourd'hui. Parce que la moi d'avant n'aurait jamais cru atteindre les choses qu'elle atteint aujourd'hui. La raison pour laquelle je ne me sens pas en retard, c'est parce que je me compare à personne. Je me compare qu'à moi. Et en fait, quand tu te compares à la toi d'avant, c'est comme ça que tu vois réellement les évolutions. Quand tu te compares beaucoup à tes amis, oh, elle a ça, elle est mariée, elle a ceci, la voiture de société, ci, ça, machin, travail stable, l'argent, les finances. Quand tu te compares beaucoup à ton entourage, tu vas penser que tu es en retard. Mais ça se trouve que ces personnes-là aussi t'envient quelque part de quelque chose, mais tu ne sais pas. Tellement tu es dans la comparaison, tu ne profites même pas de ce que Dieu t'a donné. La Bible dit qu'il ne faut jamais mépriser les faibles commencements. Et pour moi, les faibles commencements, c'est même ces temps de retard ou le fait que les gens soient avancés et que toi, tu es encore un peu en retrait ou que tu n'as pas encore atteint les choses que tu aimerais atteindre. J'aimerais vraiment rappeler à une personne que ta vie, c'est ta vie. Ton histoire, c'est ton histoire. Tu ne peux pas être en retard dans ta propre histoire. Tu es tout simplement dans le temps de Dieu. Et le temps de Dieu est le meilleur temps. Donc si aujourd'hui, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore d'enfants, tu n'as pas les véhicules de société, de pas de travail stable, peu importe. Sache qu'un jour, tu témoigneras de la faveur de Dieu sur ta vie. Mais il faut que tu profites des faibles commencements. Il faut que tu profites de la vie que Dieu t'accorde. Beaucoup auraient voulu avoir ta vie. Beaucoup auraient voulu avoir le souffle de vie. Beaucoup auraient voulu être à ta place sans que tu ne t'en rendes compte, mais ils n'ont pas cette grâce-là. Alors toi, ne méprise pas ta vie. Ne méprise pas les faibles commencements. Vis juste ta vie. Crois en Dieu et tu verras que la vie est bien plus belle que tu ne le penses. Quand tu n'es pas dans la prochaine question. Coucou Tamaris, j'espère que tu vas bien. Ça fait un bon moment que je te suis et j'aime énormément tes vidéos. Love! J'ai une question à te poser. J'ai énormément peur de l'avenir. Je sais qu'il fait un temps que tu avais fait une vidéo où tu avais eu 20 ans, 21 ans et que tu avais peur. C'est vrai. Que tu as eu 21 ans et que tu avais peur. Tu exprimais ta peur de l'avenir. Comment as-tu fait pour vaincre cette peur-là? Car moi, aujourd'hui, j'ai également ton âge et je t'avoue que j'ai très peur de l'avenir car je ne sais pas à quoi m'attendre ni ce que Dieu me réserve. Déjà, big love pour les vidéos, pour le compliment, ça me va vraiment droit au cœur. Comment est-ce que moi j'ai fait pour vaincre ma peur? J'ai mis ma confiance en Dieu. Vous savez, la peur et la foi, c'est des choses qui concordent ensemble. Enfin, ça se ressemble beaucoup. La peur, c'est avoir la foi dans... Comment peux-je dire ça? La foi, c'est une ferme assurance. C'est croire en ce que les yeux n'ont point encore vu. La peur, c'est une ferme assurance aussi. C'est une conviction dans les choses que tu vois qui se passent mal. Et tu as peur. La peur, c'est aussi une ferme assurance. Tu as peur de quelque chose qui a... Il faut savoir, hein, tu attires ce que tu crois.
Si tu crois au positif, tu vas attirer le positif. Si tu crois au négatif, tu vas attirer le négatif. C'est ça que je dis que la peur et la foi sont deux mécanismes qui marchent de pair. Toi maintenant, tu dois te dire que, parce que là tu as dit, voilà, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Si tu crois en ce Dieu-là, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Moi, aujourd'hui, si je suis confiant de l'avenir, bien évidemment parce que Dieu parle, mais aussi parce que j'ai foi en lui. Et la Bible dit qu'il a des projets de paix et de bonheur et non de malheur pour moi. Pourquoi aurais-je peur si Dieu me dit qu'il a des projets de paix et de bonheur? Pourquoi aurais-je peur de l'avenir? Même quand j'ai fait ma vidéo, je disais que j'avais 21 ans et que j'avais peur. C'est normal, c'est un nouvel âge, c'est une nouvelle ère dans ta vie d'adulte. Tu rentres vraiment dans la vie d'adulte, c'est une nouvelle ère. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de challenges. Sachant que même moi, Dieu m'avait dit que voilà, c'était un âge qui était très... où il avait beaucoup insisté. L'année 2026 tout court aussi. Donc j'appréhendais beaucoup cette étape-là de ma vie. Mais aujourd'hui, si je suis autant heureuse et je vis autant bien cette étape, c'est parce que j'ai déposé toute ma confiance en Dieu. Car je me dis qu'en soi, moi, je contrôle rien. En vrai de vrai, tu peux avoir peur comme tu veux, mais c'est pas ta peur qui va changer quelque chose. Ta peur va juste attirer des choses négatives envers toi et ta peur va juste faire en sorte que tu sois une stressée de la vie. Donc, moi, comment je fais pour vaincre ma peur? C'est mettre toute ma confiance en Dieu. Abraham, lorsqu'il a quitté la patrie de son père et de sa mère, il ne savait même pas où est-ce que Dieu l'envoyait. Mais tellement qu'il avait foi en Dieu, tellement qu'il avait mis sa confiance en Dieu, il est juste parti, sans même pour autant savoir où il allait. Donc, comment vaincre cette peur-là? Remplace la peur par la foi. Et prie, parce que tu as dit que tu ne sais pas ce que Dieu te réserve dans l'avenir, mais tu peux le savoir si tu pries. J'aime Dieu parce qu'il parle. Il parle. Et je vous jure, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même la Bible nous le dit. Si ce n'est pas à travers d'un rêve, ce sera à travers de tes amis. Pas à travers de tes amis, à travers de ton pasteur. Pas à travers de ton pasteur, à travers des circonstances. Pas à travers des circonstances, à travers la tête. Dieu parle. Il faut juste être attentif à la voix et le canal que Dieu utilise avec toi pour te parler. Quand tu auras compris ce canal-là, tu verras que tu auras moins peur et que tu seras moins dans l'anxiété. Parce que tu verras que Dieu parle plus que tu ne le penses et qu'il te réserve un bel avenir. Donc, comment ne pas avoir peur et la foi? Tout simplement. Coucou Damaris, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite question à te poser. J'ai échoué à mes examens. Je sais que toi aussi, tu as eu une période où tu as eu à recommencer beaucoup l'école. Ouais. Et que tu as eu à avoir beaucoup d'examens, effectivement. Moi aussi, je me retrouve dans cette situation aujourd'hui. J'ai échoué à tous mes examens. J'ai l'impression d'avoir déçu tout le monde, surtout mes parents. Je suis l'aînée chez moi à la maison, l'aînée de 5 petits frères. Waouh! Je suis la seule fille. Mes parents regardent beaucoup à ce que je fais et ils m'ont toujours enseigné la réussite scolaire. Malheureusement, cette fois-ci, j'ai échoué. C'est ma première année d'études et je ne sais pas comment faire. Déjà, je compatis beaucoup avec toi, ma chérie. Je compatis. Tu es la yaya de 5 petits frères. Déjà, moi, je suis la yaya de une sœur, un frère. Je souffre déjà. 5 petits frères. Ma chérie, t'es même la boss lady que tu penses être. Hein. Waouh! Je salue ton courage. Mais pour être un peu plus sérieuse par rapport à l'école, je comprends totalement le sentiment que tu ressens d'avoir déçu, surtout tes parents. C'est le sentiment que j'avais aussi quand j'avais raté la première fois, ma première année, quand j'étais encore en gestion d'entreprise. J'avais raté tous mes examens. Quand je dis tous mes examens, c'est vraiment... Je pense que j'avais réussi peut-être 1, 2, mais la majorité, là, j'avais tout raté. Je me retrouvais en session de rattrapage avec 13 examens de rattrapage. 13 examens de rattrapage. J'avais tellement mal au cœur parce que moi, il faut savoir que ceux qui me connaissent et même ceux qui me suivent sur YouTube depuis longtemps, je répète souvent que moi et l'école, j'aime énormément l'école. J'aime. Les gars, quand je vous dis que j'aime l'école, j'aime énormément l'école. Et de voir que quand tu arrives aux études supérieures, une étape de ta vie que tu attendais tellement et tu vois que tu rates, c'est une douleur. I even can't explain. Ça fait tellement mal. J'avais tellement mal. Surtout que ma maman, là, la boss, lady que vous voyez là-bas, pour moi, je ne veux pas la décevoir. Comme moi, si je suis l'aînée à la maison, les petits me prennent comme exemple. Même si quelqu'un a mis up, genre on me prend pour exemple, j'ai raté. Oh, j'ai raté. Et tant que c'est ta première fois, moi j'ai raté combien de fois? Moi j'ai changé de filière 2 fois, 2 fois, 3 fois. Donc je comprends.
Mais il ne faut pas regarder ça comme une négativité. Moi, la raison, comment est-ce que même j'ai réussi à reprendre même les études et ce courage-là, c'est parce que j'ai cherché à voir le positif là où on pouvait que voir le négatif. Si je n'avais pas autant raté, aujourd'hui, je ne serais pas totalement alignée avec premièrement ma destinée, ce que Dieu me demande de faire, et même le domaine où je suis censée travailler et évoluer plus tard dans la société. Si je n'avais jamais autant raté, je n'aurais pas compris que je ne devais pas étudier les gestions d'entreprise. Bien le fait que j'aime le marketing, bien le fait que j'aime gérer les entreprises, bien le fait que j'aime gérer les images des entreprises, c'est pas ça que Dieu me demande d'étudier. C'est le journalisme, car c'est là-bas que je suis censée évoluer, c'est ça ma place. Je peux faire des formations plus tard dans tout ce qui est marketing et tout, car voilà, j'aime tout ce qui est réseaux sociaux, mais mon vrai truc, c'est le journalisme. C'est là où Dieu m'appelle à évoluer. C'est les podcasts, c'est YouTube, comment je vous parle là, c'est ça que je dois étudier. Moi, j'étais embrouillée. Et comme je ne voulais pas comprendre, manière dure, échouer. Donc, cherche à comprendre aussi le pourquoi tu as aussi étudié. Voilà, pourquoi tu as aussi échoué. Est-ce que tu avais assez étudié? Est-ce que tu t'étais prise à l'avance? Parce que des fois, on aime beaucoup spiritualiser toute la chose, mais des fois, c'est parce que tu n'as pas beaucoup étudié. Hein. Ah, des fois, c'est parce que tu n'as pas beaucoup étudié, ma chérie, je te mens pas. Des fois, c'est parce que tu as tellement pris ça à la légère, tu n'as pas beaucoup étudié, bah, tu as raté. Tout simplement. Et puis, dis-toi que ce n'est pas la fin du monde. Il y a la séance de rattrapage. Tu as raté une fois, c'est pas grave. Là, on est en fin juillet. Les sessions de rattrapage commencent bientôt. Mets-toi à fond. J'espère que tu as déjà commencé. Mais si tu n'as pas encore commencé, mets-toi à fond. Mets-toi à fond. Une fois ça a raté, prochaine fois ça va fonctionner. Donc, en fait, je comprends ce sentiment que tu diras j'ai déçu les gens, mais dis-toi que rater, ça arrive. Des fois, il faut tomber pour mieux sauter. Des fois, il faut reculer pour mieux sauter. Tu es tombé, tu as raté, mais c'est pas grave. Tu sais que réussir 13 examens en un coup, c'est possible. Il faut juste le vouloir, te donner la possibilité et étudier comme jamais. Surprends-toi, dépasse tes limites. Tu es fatigué, tu ne veux pas étudier, discipline-toi. La discipline te permet d'avoir les choses que tu veux. Pour être discipliné, il faut faire ce qu'on n'aime pas faire. Pour avoir ce qu'on aime, il faut faire ce qu'on n'aime pas faire. Tu n'aimes pas étudier, mais tu veux être diplômé. Il faut aimer étudier. Force-toi, discipline-toi. Et tu verras que à travers de la discipline, ça va aller. La deuxième session, tu vas la réussir au taquet. Mais franchement, ne sois pas déçu de toi-même. Rater, ça arrive. Et je ne sais pas, oui, c'était une Africaine, une Congolaise même en plus. Je te comprends totalement. Et je suis dans une famille congolaise. It's so hard because everybody looks at you like that. So, je compatis avec toi vraiment. Je compatis. Mais des fois, oublie pas que, ok, tu es l'aîné aussi, X, Y, Z. Mais c'est même dans l'échec que tu pourras enseigner tes frères et sœurs. Moi, aujourd'hui, c'est dans l'échec que j'ai enseigné mes frères et sœurs parce qu'ils m'ont vu échouer à maintes reprises. Et aujourd'hui, ils me voient réussir dans le domaine où j'échouais avant. C'est un témoignage et ça fera partie de ton témoignage. Tu as échoué, c'est pas grave. La prochaine fois, tu feras mieux. Étudie, motive-toi, discipline-toi et Dieu est avec toi. T'inquiète. Comment rester proche de Dieu quand tout va bien? Parce que je ne prie que quand ça va mal. Comment rester proche de Dieu quand tout va bien? Parce que je ne prie que quand ça va mal. Il faut savoir qu'on est beaucoup dans ce genre de situation. Hein. On pense que quand tout va bien, on ne doit pas prier. Ça va. God got my back. I don't have to pray. God is there for me. Vous voyez cette façon de penser là? Il faut vraiment que... Il faut briser ça. C'est pas parce que tout va bien. Peut-être tout va bien physiquement, tout va bien spirituellement. Mais je ne sais pas ce qui se glance dans le monde des esprits. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup le livre de Job. Dans la vie de Job, tout allait bien. C'était un homme intègre. Dieu l'aimait, Dieu le prenait comme exemple. Un jour comme ça, Satan est venu dans le conseil de Dieu. Dieu dit, t'as vu mon fils Job? Oui, non, s'il est comme ça, parce que tu lui as tout donné. Dieu lui a dit, non, c'est pas vrai. Ok, permets-moi de toucher. Ok, on connaît l'histoire. Là, je paraphrase, hein, mais on connaît l'histoire. Dieu a permis à ceux qui touchent à tout, sauf à sa vie. Tu ne sais pas ce qui se glande au ciel. Là, toi, tu ne pries pas parce que tu penses que tout va bien. Si maintenant, un jour, Dieu se décide aussi de te prendre comme exemple, oh non, regarde ma fille là-bas, regarde mon fils là-bas, il est intègre. Et puis, Satan veut un peu jouer, tester, Dieu permet à ce qu'on te frappe.
C'est là que tu vas commencer à t'inquiéter. On ne prie pas que quand tout va bien. Et même, hein, même lorsque tout va bien là, tu ne vas pas prier. Moi, ça m'étonne parce que je me dis que c'est même quand tout va bien que tu devrais même plus prier. Que tout va bien. Il y en a qui ont des problèmes, toi tu n'as pas de problème, mais tu ne pries pas. Donc tu ne rends pas grâce à Dieu. Donc en fait, comme tout va bien, la prière... Les gars, c'est même quand tout va bien que ta vie de prière devrait même s'intensifier. Parce que tout va bien justement. Rends grâce à Dieu. Rends-lui grâce que tout va bien. C'est lui qui mérite ses actions de grâce. En plus, chez nous à l'église, on aime souvent dire que l'action de grâce active la grâce. Tu ne sais pas ce que tu peux activer dans ta vie en disant merci à Dieu. Rends-lui grâce, prie. Et comme j'ai dit, tu ne sais pas ce qui se glore du ciel. Donc, comment rester proche de Dieu quand tout va bien? Moi, ce que je fais, par exemple, dans ma vie, je ne vais pas dire que tout va merveilleusement bien, mais tout va bien. Mais c'est même ça qui me pousse à rester proche de Dieu. Parce que tout va bien. Parce que quand je me rappelle d'où il m'a sorti, quand je me rappelle de comment j'ai pleuré, quand je me rappelle de la sueur, quand je me rappelle de toutes ces choses négatives qui me sont arrivées, bah cette année n'a pas été l'année, franchement la première partie de l'année n'a pas été facile. Dès le début, bam, janvier déjà c'était difficile. Mais aujourd'hui tout va bien. Lorsque je regarde à ses pleurs, je regarde à ses cris, je regarde à ses soupirs inexprimables que j'ai lancés à Dieu et seul lui était en capacité de me répondre. Mais aujourd'hui je vois que tout va bien. Je ne peux que lui rendre grâce. Je ne peux que rester proche de lui. Car je me dis que si tout va bien, c'est parce que je suis proche de lui. Au plus je m'éloigne, au plus tout ira mal. Je ne dis pas que dans Dieu, je ne dis pas qu'en Dieu, il n'y a pas de problème. Hein. Dieu a dit qu'il était dans la barque avec toi. Il n'a pas dit que le vent n'allait pas souffler. Je ferme la parenthèse. Mais pour vous dire que je me rends compte que c'est que en lui, c'est que dans sa présence que je me sens bien. Dis-toi que tu veux t'éloigner parce que tout va bien, mais quand tu t'éloignes là, nobody's gonna got your back over there. Il n'y aura personne pour toi, personne pour t'aider. Donc comment faire pour rester proche de Dieu quand tout va bien? Reste juste proche. Continue à prier. N'abandonne pas tes bonnes habitudes parce que tout va bien. Non, c'est justement là où il faut intensifier. Parce que le diable rôde et il attend qui il pourra dévorer. Il rôde comme un lion. Quand toi tu penses que tout va bien là, Satan n'est pas content quand tout va bien. Hein. Il attend juste un faux pas, une ouverture, une tentation. Si tu tombes pas, c'est fini. Donc, reste juste proche de ton maître. Dieu t'aime, tu l'aimes. Pourquoi tu veux t'éloigner? Reste juste proche. Franchement, la vérité, c'est aussi... Vous savez, des fois, je sais que c'est plus simple à dire qu'à faire. Hein, mais garde juste tes bonnes habitudes. Ne perds pas tes bonnes habitudes. Reste près de ce Dieu-là. Et tu verras qu'il te fera encore beaucoup plus de bien que je ne le pense. C'est la fin de cette petite vidéo Allô le ciel. J'espère que vous aura plu. Moi, vraiment, ça m'a plu. Je pense que pour le prochain épisode de Allô le ciel, enfin le prochain Allô le ciel, je le ferai accompagner. Ça ferait toujours du bien. Je le ferai accompagner. Je sais déjà que j'inviterai sur mon petit plateau au salon. Je le ferai accompagner. Je serai accompagnée de mes sœurs. Elles seront là aussi pour parler avec vous, afin de vous conseiller. Là, j'ai encore plein de questions, mais je mettrai encore sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des questions, à m'envoyer vos situations. Instagram, TikTok, Snap, je suis ouverte à vous, ouverte à la conversation. Peut-être que j'ai l'air aigrie dehors, mais je suis vraiment gentille comme un sucre. Je fais l'effort. Et puis, je suis myope. Donc, quand vous me voyez dans la rue, là, n'hésitez pas, parce que des fois, on me voit, et puis on m'envoie en privé. Oh, dommage, je t'avais vu, je peux pas te dire bonjour. Les gars, je suis myope. Donc, si je regarde comme ça, c'est pas à cause de vous, c'est parce que je suis myope. Et des fois, je suis aussi une fatiguée de la vie. Donc, sorry. Si vous me voyez, venez me dire bonjour. Je suis très ouverte à la discussion. Donc, n'hésitez surtout pas. Soyez bénis, portez-vous bien. Et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi, à 20 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!